Image maintenant d'archives de la chaussée de la Garenne-Valentin de Clisson. Suite à un décret préfectoral, l'établissement public territorial du bassin de la Sèvre nantaise procède à des travaux d'arasement de la chaussée dans le but de rendre la moine plus vivante. Explication. L'objectif ici, c'est de restaurer ce qu'on appelle la continuité écologique. Donc la libre circulation des poissons et des sédiments dans la rivière. Donc il a fallu intervenir ce qu'on appelle l'ouvrage de la Garenne-Valentin, qui est un seuil qui faisait une chute de 80 cm de haut, qui était infranchissable pour les poissons une bonne partie de l'année. Donc à partir de 2015 déjà, les acteurs locaux sont mis autour de la table pour justement trouver une solution pour restaurer cette continuité écologique. Il y a eu plus de 2 années d'études pour trouver la solution qui serait compatible avec justement cet objectif de restaurer le fonctionnement de la rivière et en même temps qui prendra en compte beaucoup d'usages et d'enjeux qui sont très prégnants sur ce site. On est donc en site classé par rapport au patrimoine, on est en espace boisé classé. Donc la solution qui a été retenue, c'est d'araser la chaussée, donc qui faisait avant 80 cm de chute, et de la remplacer par un radier qui sera une zone d'accélération des écoulements où l'eau va pouvoir bouger librement. Et puis parce qu'on a plus à l'amont, à 500 mètres, ce qu'on a appelé le dos de la baleine, qui a un seuil, on va dire, un peu naturel, l'objectif c'était de ne pas retrouver justement une chute à cet endroit qu'on aurait enlevé un peu plus en aval. Donc on va recréer d'autres radiers, donc d'autres zones où on va rehausser juste de 20 cm le niveau de l'eau et on va accélérer les écoulements pour permettre justement de faire en sorte que les poissons puissent remonter et puis qu'arrive au dos de la baleine, ils puissent le passer aussi facilement. Voilà, donc ça c'était la théorie. En pratique, quand on a enlevé la chaussée jusqu'à un certain niveau, on s'est rendu compte que naturellement au fond de la rivière, il y avait des radiers, ce qu'on appelle des radiers, donc ces zones d'accélération, de seuils rocheux qui refaisaient surface et qui apportaient vraiment la réponse qu'on attendait et qu'on aurait mise artificiellement. Certains disent qu'avant, avec les chaussées, les poissons remontaient quand même. Alors oui, ils remontaient à certaines périodes de l'année quand il y avait vraiment des coups d'eau par exemple qui pouvaient réussir à remonter. Après, les anguilles, qui sont l'espèce cible on va dire sur la Sèvre, peuvent remonter une chaussée effectivement quand elle n'est pas abrupte complètement. Par contre, c'est à chaque fois un gros effort à faire pour elle et puis c'est ce qui va avoir des incidences après sur la quantité d'anguilles qui peut arriver vraiment au bout de son voyage. Et puis ce qu'on regarde aussi avec la continuité écologique, c'est de faire en sorte qu'on n'ait plus une rivière qui fonctionne de manière fractionnée avec une succession de plans d'eau. Avant, un gardon pouvait très bien se contenter de son bassin, entre deux chaussées, mais là le but c'est qu'on puisse retrouver pas que du gardon justement et d'autres espèces qui elles ont besoin de naviguer dans la rivière et d'aller beaucoup plus loin que les simples 500 mètres de son bassin en quelque sorte. Quand on va travailler sur la continuité écologique, il y a plusieurs solutions. À certains endroits, on ne peut pas baisser les niveaux parce qu'il faut garder justement des usages qui ont besoin de niveau haut en amont. C'est ce qui a été fait avec le Livau, on a passé une rivière de contournement. Et quand on baisse les niveaux, qu'on enlève l'ouvrage et qu'on réaménage, là par contre on va retrouver des zones courantes qui vont rebrasser l'eau sur des secteurs assez longs et on réoxygène l'eau. On permet aussi de limiter le développement des algues parce que voilà, on aura une eau qui sera plus brassée, plus fraîche aussi sur des grandes portions. Sinon, je crois qu'il y a un arrêté, c'est une obligation. Alors oui, au tout départ, c'est vrai, si on intervient à la Garenne-Valentin, comme sur d'autres ouvrages qui ont déjà été faits sur la Sèvre nantaise, c'est pour répondre à la réglementation qui demande sur certaines portions de la Sèvre, donc la Sèvre de Nantes à Clisson et puis la Moine de remonter jusqu'à Saint-Crépin par exemple, que tous les obstacles à la continuité écologique soient justement rendus transparents par rapport à cette continuité. Quant au coût, c'est une opération de 290 000 €, comprenant les travaux ainsi que leur préparation. Financée par l'Agence de l'eau et la région des Pays de la Loire à hauteur de 80%, et le PTB prend en charge les 20% restants.